santé avec la page santé de ce mardi. C'est avec vous, Karine Diagui. Bonjour. Bonjour, Jacques Dewey. Ce mardi, nous parlons du choléra, une maladie endémique avec des cas rapportés annuellement depuis plusieurs années. C'est quoi le choléra et quelles sont ses causes? Il faut dire que le choléra est une maladie infectieuse. Elle se manifeste par des diarrhées provoquées par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par une bactérie qui attaque l'intestin grêle. Le choléra reste à l'échelle mondiale une menace pour la santé publique et un indicateur de l'absence d'équité et de l'insuffisance de développement social. D'abord, il faut dire qu'au Bénin, le choléra est apparu en 1970 et il est endémique, comme vous le disiez déjà. Il faut dire d'abord qu'en 2021, par exemple, le Bénin a rapporté sa première vague épidémique de choléra entre mars et avril dans la commune de Soava avec 103 cas dont 3 confirmés en laboratoire et aucun décès. Une deuxième vague d'épidémie a débuté en septembre 2021 avec 1430 cas et 20 décès. Il faut dire que des cas ont été rapportés dans 9 départements du Bénin, dont la Liborie, la Takora, l'Atlantique, le Borgou, les collines, la Donga, le littoral, le Mono et l'Ouémé. Et surtout, il faut dire que dans le département du Borgou ici, le Borgou était l'épicentre de cette épidémie avec des cas de choléra enregistrés de fin octobre à fin décembre avec 841 cas signalés, dont soit 11% des cas ont été signalés, surtout ici à Parakou. Donc il faut dire que le choléra est vraiment une maladie vraiment à craindre, surtout en saison pluvieuse. On parle maintenant des causes. Voilà, les causes. Quelles sont les principales causes de cette maladie, surtout due à la mauvaise hygiène? Quand on parle de mauvaise hygiène, on parle de l'eau sale, quand on boit, mais quand on ne lave pas bien les mains, quand on mange les fruits sans bien les laver, et quand on touche à tout et qu'on envoie encore la main dans la bouche. C'est surtout avec les enfants que cela se passe, où les enfants touchent à tout, même avec les grandes personnes. Quand on va acheter à manger et la bonne dame prend de l'argent, la même main qui a pris de l'argent, c'est la même main qui nous sert à manger. Nous sommes à risque de pendant cette maladie. Et également aussi quand on va acheter à manger où c'est pas bien couvert, les mouches viennent se poser dessus, en tout cas les microbes, il y a le vent, la salive également quand on est entendu parler. Tous ces facteurs-là sont à risque de faire développer la maladie du choléra chez l'homme. On retient essentiellement donc que c'est le manque d'hygiène qui est à l'origine de cette maladie. Et quels sont les symptômes et les complications du choléra? D'abord, il faut dire que le choléra est une maladie extrêmement virulente et il touche les enfants comme les adultes. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise seulement que ce sont les enfants qui sont à risque de développer cette maladie, même les adultes également. Et ça peut conduire même à la mort quand il n'est pas pris en charge rapidement. Je le disais déjà, la transmission de la maladie est étroitement liée au non-respect des règles d'hygiène. Voilà. Alors, quels sont les principaux symptômes de cette maladie? Il y a d'abord la diarrhée. On fait une diarrhée liquide, on vomit aussi beaucoup. Et en vomissant et en faisant la diarrhée, et ça vide l'organisme de son eau. Donc vous serez déshydraté. En étant déshydraté, ça vous perdez des eaux et des sels minéraux qui sont essentiels pour l'organisme. Donc vous serez faible. Sur tout cela, vous allez voir que vous serez faible, vous aurez l'impression d'avoir toujours soif. En réalité, c'est pas simplement de l'eau dont vous avez besoin, parce que déjà, quand la bactérie est déjà dans votre corps, vous avez besoin d'un traitement adéquat et non boire de l'eau simple seulement. Je disais aussi, le choléra peut causer la mort, donc quand il n'est pas pris rapidement en charge, vous pouvez en mourir, vous ne saurez même pas que c'était le choléra qui vous a tué. Et en faisant la diarrhée et en vomissant aussi, il faut dire que cela va entraîner un état de choc
chez le patient. Et de l'état de choc, ça va passer à la déshydratation et puis à la défaillance des organes. Et quand on parle de défaillance des organes, il faut dire que ces organes, l'oxygène ne pourra plus passer. Il fait l'aller-retour dans ces organes principaux, dont le cœur, le poumon, les reins. Donc voilà. Et de plus, il faut dire que les reins également, surtout les reins, ne pourront plus bien fonctionner quand la maladie va atteindre un stade qu'on ne peut plus traiter. Voilà. Or, c'était simplement le choléra que vous avez. Il faut dire que tous ces facteurs vont entraîner la mort si vous ne prenez pas vite en charge. Oui, si rien n'est fait. Et comme je le disais, les enfants sont beaucoup plus à risque de développer cette maladie, surtout en saison pluvieuse ici. Et parce qu'ils touchent à tout. Et l'épidémie de choléra se développe surtout en saison pluvieuse. Donc, pour plus de précision, je vais vous inviter à suivre le docteur Vivien Coutier. Il est médecin généraliste ici à Parakou. Le choléra, c'est une maladie infectieuse qui est due à une bactérie. Le choléra, c'est une maladie qui attaque les intestins grêles et donc va entraîner une inflammation de ces intestins-là. Les intestins, c'est par là que les aliments transitent. Il y a une partie de la transformation des aliments qui se déroule au niveau des intestins grêles. Donc, quand ce sera enflammé, ça va perturber cela et cela aboutira sur les manifestations de la maladie. Quelqu'un qui a le choléra, quand il va faire les excréments, il va libérer les bactéries du choléra dans la nature. Et donc ces bactéries-là, beaucoup de choses, s'il le fait à l'air libre, comme on a l'habitude de le voir, les selles vont se sécher, le vent va pousser ça, la pluie va traîner ça, et ça sera répandu un peu partout. Donc celui qui veut manger et ne respecte pas les règles d'hygiène, ne lave pas les mains, ne lave pas les aliments, les fruits qui sont exposés un peu à l'air libre dans la nature, ne les lave pas avant de manger, il va introduire les germes dans son corps et donc fera la maladie. C'était donc les explications d'un médecin. Comment prévenir le choléra, effectivement, Karine Gueye? Voilà, d'abord, il faut dire que le traitement, il est facile. Il est facile quand il est pris rapidement en charge. Donc, vous pouvez en guérir de la maladie. Donc, c'est pas parce que j'ai dit que c'est une maladie mortelle qu'il faut avoir peur de cela. Voilà, comment prévenir maintenant cette maladie? D'abord, je disais que cette maladie est due au manque d'hygiène. Donc, il faut d'abord boire de l'eau potable. Il ne faut pas prendre de l'eau souillée. Il faut se laver régulièrement les mains, même avant de manger, même au retour des selles. Et il faut laver également les fruits avant de les manger, que ce soit un fruit qu'on veut peler avant de manger ou un fruit qu'on va manger directement. Et il faut les laver correctement d'abord. Et consommer surtout de l'eau potable. Et bon, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir de l'eau de la Soneb, mais là c'est conseillé de au moins filtrer l'eau. Voilà, il y a de ces filtres à eau qui se vendent partout. Traiter. Voilà, traiter l'eau, surtout parce que c'est dans l'eau surtout qu'on retrouve ces bactéries-là. Il faut éloigner également les mouches de nos aliments. Et donc, ce qui voudra dire de bien couvrir les aliments. Et même quand on a évité surtout, bon, ça ne va pas dire d'éviter cela, mais bon, avant d'aller acheter à manger dehors, par exemple, veillez également à ce que l'hygiène soit dans ce lieu-là, dans ces gargotes-là, avant d'acheter à manger. Parce que vous ne pouvez pas aller acheter la maladie avec votre argent. C'est bon, c'est également conseillé de manger chaud. Bon, à défaut de manger chaud, au moins il faudrait que le repas déjà soit bien cuit, bien protégé également. Quand vous finissez de servir, au moins protéger cela pour que les mouches n'aient pas le temps de venir se poser sur votre aliment. Voilà, bon, c'est quelques conseils que moi j'ai à donner. Bon, le médecin généraliste va encore également donner plus de précision sur les mesures de prévention. On l'écoute. Comme mesure de prévention, je répéterai toujours que c'est une maladie orophécale, donc c'est en surveillant ce que nous mangeons, ce qui entre dans notre bouche, nous nous protégeons contre le choléra. Et comment surveiller ce qui entre dans notre bouche? Il suffit de surveiller ce que nous achetons. Il ne faut pas acheter des repas chez tout le monde et acheter un poisson que tout le monde manipule ou bien du pain chez une vendeuse qui prend l'argent avec la même main et c'est le pain à tout le monde, des trucs comme ça. Il faut surveiller l'eau que nous buvons. Je ne peux que recommander pour l'instant l'eau de la Soneb qui est censée être bien traitée. Outre ça, il faut bien laver la main, bien laver les aliments, surtout les fruits avant de les consommer, les légumes,
bien les laver avant de les consommer. Si le repas est bien couvert et qu'il n'y a pas de mauvaise manipulation, vous pouvez le manger même s'il est refroidi. Essayez de respecter les règles d'hygiène autour des repas, ne pas les manipuler n'importe comment, ne pas laisser n'importe qui s'en approcher également. C'était la page santé de ce mardi.